C'est bien de repartir des bases et d'expliquer déjà qu'est-ce que le IaaS, le PaaS et le SaaS. Donc le IaaS, c'est l'infrastructure as a service. Donc dans le terme infrastructure, on va retrouver à l'intérieur nos serveurs, notre stockage et le réseau. On va louer du matériel. Sur la partie PaaS, on va franchir un premier cap, puisqu'on va être sur une plateforme hébergée. Donc on va récupérer un petit peu ce qu'on avait vu dans le IaaS, donc tout ce qui va être serveur, stockage et réseau, et on va y rajouter dessus la location d'une application. En mode SaaS, donc Software as a Service, on va être sur un mode full locatif à cet endroit-là, et on n'aura plus grand chose à gérer entre guillemets. L'exemple le plus simple sont Office 365 et par exemple Netflix. On va parler ensuite de différents types de cloud. Le cloud privé, le cloud public et le cloud hybride. Donc on va parler de cloud local, on va parler d'hébergement on-premise, on va parler de cloud privé. Dans tout ça, c'est la même définition. Ce sont des data centers sur lesquels on possède et on opère soi-même ses propres infrastructures. On va parler de cloud public du moment où toute cette partie-là n'est pas opérée par soi-même, mais par un cloud provider comme Microsoft par exemple. Dans le cloud privé, l'organisation, la société, va avoir à gérer l'ensemble de son infrastructure. Elle possède son data center. Dans du cloud public, à cet endroit-là, on va avoir une délégation qui va être réalisée et c'est un cloud provider qui va venir opérer notre data center, comme par exemple Microsoft. On va parler d'hybridation, donc de cloud hybride, du moment où on va utiliser du cloud public et du cloud privé et qu'on va les interconnecter ensemble. C'est un choix de prédilection sur la majorité de nos clients. C'est le mode, entre guillemets, qui va permettre de joindre le meilleur des deux mondes. On va opérer en partie, par exemple, tout ce qui va être critique au business sur notre cloud privé et tout ce qui va être un petit peu moins tendancieux dès le début sur du cloud public. On va commencer à déporter une charge de travail, certaines opérations, certains environnements de travail sur du cloud public. On va permettre de bénéficier d'une certaine flexibilité, par exemple, ou bénéficier de services qu'on ne pourrait pas disposer sur du cloud privé. Par exemple, faire de l'intelligence artificielle, du calcul de big data ou du gros calcul, ça nécessiterait des gros investissements sur le cloud privé, alors que le cloud public permet de le gérer de manière assez simple. Donc on va faire de l'hybridation. Donc c'est une vraie tendance actuelle. Les responsabilités, c'est très bien d'en parler. De manière très simple, la donnée et la gestion des identités sera de toute manière de la responsabilité du client qui les gère. Donc on ne parlera pas de responsabilité au niveau de la donnée, ni au niveau des identités, au niveau du cloud provider, qu'il soit dans le mode privé ou dans le mode public. Dans un cloud privé, la responsabilité elle est globale, clairement. Donc entre guillemets, le client est responsable de son infrastructure, responsable de ses applications, et il est responsable des données sur lesquelles sont transposées ces applications. Dans du cloud public, on va avoir des petites différences qui vont être opérées suivant le niveau, comme on l'a vu dès le début, entre le IaaS, le PaaS et le SaaS. Dans tous les cas, la donnée est de la responsabilité du client. L'opérateur cloud, comme Microsoft par exemple, va avoir une responsabilité au niveau de la disponibilité et de la résilience de la donnée. Donc en gros, lui, il opère un data center, il opère des interconnexions de data center, et sa responsabilité, elle n'est que là. En grande partie, la responsabilité dans le cloud public ou le cloud privé est la responsabilité du client, mais il y a un certain partage de responsabilité sur certaines facettes.